Le point fort, le gros point fort de cette montre, c'est son... Ok, ça fait quelques jours que je vous parle de montres connectées, que je vais vous parler de montres connectées parce que ça m'intéresse pas mal et que j'ai vu plein de trucs super cool. Alors, aujourd'hui je vous explique. On a la possibilité entre tester la Galaxy Watch, la TicWatch Pro et la Mi Band 3. On va donc faire un plouf plouf. Une vache qui pisse dans un tonneau, c'est rigolo mais c'est salaud, mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, ça ne sera pas toi. Je sais, je triche. Plouf plouf, une vache qui pisse dans un tonneau, c'est rigolo mais c'est salaud, mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, ça ne sera pas toi. Allez, aujourd'hui on va se faire la TicWatch Pro. Ne me demandez pas dans quelle école j'ai été pour faire des plouf plouf aussi mauvais, je sais pas, je suis en tout cas un très mauvais plouf ploufeur. Voilà donc cette TicWatch Pro. Alors la TicWatch Pro, je la trouve plutôt cool. Je me prends l'éclairage par la tête. Ne bouge pas. Voilà, ça devrait aller mieux. Le TicWatch Pro, je l'ai rencontré lorsque j'étais à Berlin il y a quelques jours. On me l'a présenté et j'ai trouvé vraiment hyper séduisante. Hey, what's up guys? Live from the first day of IFA. We're at the Mobvoi booth with Monsieur Gur. Déjà, vous avez un écran OLED qui est super beau, enfin, elle a pas mal de spécificités. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est de l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais me la mettre au poignet et ensuite, je vais l'utiliser et on en reparle d'ici quelques jours. TicWatch Pro. Oh, oh, désolé. C'est très sobre hein, comme boîte, mais je trouve ça, malgré tout, assez joli. Ça, c'est la classe. Je trouve ça super beau, ces contours. Alors, vous savez, quand on la voit comme ça, c'est assez masculin. Mais malgré tout, viens là. Ouais. Le bracelet cuir est hyper qualitatif. Bon, c'est une attache assez standard sur les montres. Ça fait pas comme sur certaines montres, côté un peu plastique. Là, pour contre, ça fait vraiment montre premium. Je trouve ça vraiment super beau. Les gros boutons sur le côté, c'est pareil, ça marche super bien. Alors moi, j'ai pas un très gros poignet, mais on va regarder ça dans quelques instants. Alors ensuite, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a ici un câble pour le recharger directement. Alors c'est pas comme sur les Apple Watch de la recharge à l'induction. Vous mettez en face, vous le posez. Ah, en plus, c'est aimanté. Ça ne gâche absolument rien au plaisir. À l'intérieur, on a de la dock. Ça fait quelques jours que j'utilise maintenant la TicWatch Pro, la montre de Mobvoi. Je l'ai bien testé, j'ai fait plein de choses avec et je voulais franchement vous donner mon retour parce que je suis vraiment, mais vraiment agréablement satisfait. Alors les montres connectées, j'ai moi à titre personnel une Apple Watch Series 2. J'ai déjà testé pas mal de différentes montres connectées et celle-là, elle a un avantage qui est non négligeable et qui la différencie vraiment du reste des montres que j'ai pu tester. Sa particularité, c'est que vous avez en réalité deux écrans. Là, ce que vous voyez, c'est l'écran LCD. C'est du FSTN basse consommation. Bon, c'est un petit peu technique. Ensuite, vous avez en dessous, juste en dessous, un écran OLED qui vous permettra de tenir entre 2 à 5 jours d'autonomie. Ça dépend bien évidemment de ce que vous allez en faire. Voilà, ça c'est cool. Vous avez plein d'applications pour la santé. C'est du Wear OS, hein, donc ça c'est cool. Vous avez plein d'applications pour la santé, la fitness, le sport, le planning, le Play Store, les exercices, tout ce que vous voulez, la traduction. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses qui sont super cool. Vous avez bien évidemment le calcul de votre pouls avec un capteur de rythme cardiaque qui est directement intégré à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater, je suis en plein repos, je suis hyper cool à 86 battements par minute. Vous avez aussi le NFC à l'intérieur pour le paiement dématérialisé. Ça c'est pour Google Pay. Enfin, il y a pas mal de petites choses super cool. Vos programmes de santé, vos alarmes, votre chronomètre. Enfin bon, ça je vous le passe. C'est une montre connectée un peu classique de ce point de vue-là. Mais en tout cas, elle fait vraiment bien l'affaire. Vous avez, comme je vous le disais, un écran de 400 par 400 pixels. C'est du 1,39 pouces. Mais vraiment, et là où elle est très forte, c'est justement le fait d'avoir ces deux écrans superposés. Lorsque je veux passer en mode essentiel, je laisse appuyer sur le bouton du bas. Je la mets en mode essentiel. Je valide le mode essentiel. Là, elle va rester en mode essentiel et uniquement en mode essentiel, c'est-à-dire que j'ai plus du tout l'écran OLED. Je fais un appui ici, ça me déclenche le capteur de rythme cardiaque qui continue quand même à fonctionner. Ensuite, pour en sortir, il faut appuyer pour la redémarrer. Ça va vous redémarrer en gros tout le système avec l'écran OLED. TicWatch, c'est la TicWatch Pro. Et ça, c'est vraiment le gros point fort de cette montre.
Vous avez donc une autonomie qui va aller entre 2 à 5 jours avec le mode classique, mais lorsque vous le passez uniquement en mode essentiel pour économiser de la batterie, vous avez, comme son nom l'indique, les infos purement essentielles, mais vous pouvez l'utiliser jusqu'à 30 jours parce que vous avez une consommation qui est extrêmement faible. À noter qu'à l'intérieur, vous avez une batterie de 415 mAh. Alors je vous rassure, le fait de l'avoir en mode essentiel, on voit très bien même en plein soleil, donc ça marche plutôt bien. Je vous le dis, dessus vous avez l'heure, la date, le nombre de pas d'activité, le rythme cardiaque, donc ça c'est plutôt cool. Sur le haut, vous avez un bouton on-off. Lorsque vous appuyez, ça vous active la montre. Lorsque vous rappuyez, vous avez accès ici à toutes vos applications. Et si vous faites un appui long, vous avez Google Assistant qui arrive. Le bouton du bas, c'est un bouton qui est complètement personnalisable. Vous pouvez lui assigner ce que vous voulez comme raccourci dans toutes vos applications. Et lorsque vous allez faire un appui long, vous allez passer en mode essentiel ou alors vous allez pouvoir la redémarrer, l'éteindre, faire ce que vous voulez. Et même ici, vous voyez, personnaliser le bouton. Lorsque vous êtes sur votre écran d'accueil, vous descendez, vous avez ici accès à vos paramètres, à vos notifications, à réglage de votre luminosité. Vous avez ici tous les paramètres de la montre. Navigation par geste, ça c'est plutôt cool. J'ai tic santé et ici j'ai l'alarme, hop, je la secoue comme ça. Ça me permet de descendre directement dans mon menu. Et lorsque je le fais dans l'autre sens, et ben ça va être l'inverse. Je vais remonter, tout simplement. Et lorsque je veux sortir carrément du menu, je la secoue. Et ça revient au début. C'est une montre qui est certifiée IP68 qui du coup ne craint ni l'eau ni la poussière. Alors évitez quand même d'aller trop vous baigner avec, surtout tout ce qui va être eau salée, eau chlorée. Franchement, évitez, ça risquera quand même de vous l'endommager. Elle a à l'intérieur un GPS, podomètre, compteur de calories, capteur de fréquence cardiaque. Elle tourne avec un Qualcomm Wear 2100, 512 mégaoctets de RAM et 4 Go de stockage. Elle a du Bluetooth 4.2, du Wi-Fi, du NFC, ça je vous l'ai déjà dit. Et autre point qui est sympa sur la montre, c'est le bracelet. C'est-à-dire que vous avez un bracelet hybride. Lorsque vous la regardez comme ça, elle a un aspect cuir. C'est un bracelet extérieur en cuir, donc premium, très masculin, très masculin. Elle est un petit peu épaisse, donc forcément ça va rajouter un peu le côté masculin. Mais à l'intérieur, c'est du silicone. Donc vous êtes cuir, silicone. Bon, ça fonctionne plutôt pas mal, Au poignet, ça s'adapte bien. Elle se ferme assez facilement. On n'est pas comme sur les Apple Watch avec les bracelets d'origine où vous allez un petit peu vous arracher les poils. Là, c'est assez confortable. La fermeture est complètement classique. Si je dois lui reprocher un truc à cette montre, c'est le fait qu'elle soit un petit peu épaisse. On peut pas tout avoir non plus. C'est pas extrêmement grave. Je la trouve par contre très élégante avec tout ce côté métal et les boutons également ici. Ça lui confère un côté qui est assez classieux. Je trouve que ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement positif. Vous avez vos applications qui sont là, vous voyez, hop, typiquement, salut Cédric qui a commenté ma photo, merci beaucoup à toi Cédric. Je trouve que Mobvoi a vraiment très bien réussi sa copie avec la TicWatch Pro. Bon, tout ça c'est bien, mais qu'en est-il du prix? Alors, si vous voulez la TicWatch Pro, il vous en coûtera le prix de 249,99 €. C'est très précis, au centime près. À qui s'adresse-t-elle? Très clairement, pour moi, ça c'est une montre très masculine, de par le design. Le point fort, le gros point fort de cette montre, c'est son autonomie qui est énorme. Là où une Apple Watch va se recharger tous les jours, là vous allez pouvoir la garder entre 2 et 5 jours en switchant justement entre l'affichage LCD et l'affichage OLED. Je trouve que l'idée d'avoir superposé ces deux écrans, c'est vraiment hyper malin parce que lorsque vous voulez uniquement regarder l'heure, eh ben, vous n'avez pas besoin d'avoir accès à l'écran OLED. Mais lorsque vous en avez réellement besoin, vous utilisez uniquement avec l'écran OLED pour pouvoir utiliser vos applications. Du coup, vous allez consommer uniquement quand vous en avez besoin et pas tout le temps. Ça, c'est un point qui est vraiment très positif. À la question, faut-il acheter cette TicWatch Pro, ou à la question en tout cas, peut-on acheter cette TicWatch Pro? Très clairement, je vous dis oui, Mobvoi a sorti un produit qui est vraiment excellent. L'autonomie est dingue, en termes d'utilité, c'est très bien. Moi, en tout cas, je suis convaincu. À vous de me dire ce que vous en pensez, comment vous la trouvez, cette Mobvoi, cette TicWatch Pro. Alors, je vous invite à faire une chose, c'est à rester connecté parce que on va parler encore de montres connectées. Je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant, puis on s'approche tout doucement des fêtes de fin d'année, donc ça pourrait faire aussi des idées de cadeaux. On va tester d'ici quelques jours la Galaxy Watch de Samsung. Comme ça, on regardera aussi quels sont les points positifs, les points négatifs. Ça permettra un petit peu de se faire une idée. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette TicWatch Pro de Mobvoi? Est-ce qu'elle peut vous séduire? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'avoir ces deux écrans LCD et OLED? Pour moi, ça, c'est juste une super idée. C'est vraiment un truc qui peut pas, au final, tout con. Et puis surtout, ce qui est très bien, c'est qu'on n'a absolument aucune déperdition de qualité parce qu'on peut se dire, s'il y a un écran LCD, un écran OLED dessous, est-ce qu'au final, je vais pas perdre un petit peu en qualité sur mon écran OLED? Absolument pas. C'est complètement invisible. On se rend pas compte qu'il y a deux écrans. C'est juste
C'est juste cool. Alors j'imagine que derrière, il y a peut-être un brevet déposé par Mobvoi. En tout cas, je trouve ça vraiment bien. Voilà, j'attends vos commentaires, vous me marquez tout ça. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour parler de monde connecté, de plein d'autres choses. Il y a plein de produits en test derrière, donc croyez-moi, on va se faire plaisir. À bientôt.